Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. Voilà, je me suis réveillée comme à mon habitude. C'est vers ces heures-là que je me réveille le matin et je me prépare tranquillement pour aller marcher. Hier, j'ai été en méditation quasiment ce week-end. Et hier, j'ai ouvert ma boîte mail pour voir un peu, lire, répondre à des amis, répondre à tout le monde. Et là, j'ai reçu une vidéo d'une jeune femme qui me suit sur Facebook depuis très très longtemps. D'ailleurs, je l'embrasse. Et j'ai vu une vidéo qui montrait des jeunes personnes qui étaient en train de profaner la tombe de Didier Arafat. J'ai regardé cette vidéo et cette jeune femme m'a demandé ce que je pensais, comment est-ce que je voyais la situation, quelle idée j'avais de tout ça. Ça fait des années déjà que je dis qu'on est sur une très mauvaise pente. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Je comprends la pauvreté de beaucoup de gens. Je comprends le fait que la vie soit dure et que ça ne soit pas évident. Je comprends aussi que beaucoup de choses se sont passées. Mais il y a de cela plusieurs années, j'ai fait une tournée africaine. J'étais dans une télé camerounaise, YATV m'accompagne, où j'avais été reçue plusieurs fois. Et je n'arrêtais pas d'expliquer que on est en train de passer dans une phase très très difficile qui risque d'aboutir à des choses dramatiques. Pour la simple raison que la plupart des Africains se revendiquent de leurs ancêtres, revendiquent cette position et malheureusement ne se souviennent plus du tout de comment leurs ancêtres vivaient. Et en même temps, ils sont bercés dans une vision occidentalisée, ils regardent des informations occidentalisées, ont tendance à acheter occidentalisé et ne connaissent pas du tout les Occidentaux, ce qui se passe réellement. Et c'est pour ça que j'avais dit que l'Afrique est en train d'évoluer vers un peuple hybride, un peuple qui ne sait plus du tout qui il est et qui a tendance à ne même plus savoir où se placer et à se convaincre de certaines choses qui ne sont pas forcément vraies. Cette profanation, beaucoup de gens ont essayé de la justifier en expliquant d'ailleurs que c'était parce que certaines personnes n'étaient pas sûres que c'était vraiment le corps de Didier Arafat. D'autres personnes ont essayé de justifier par le fait qu'il y avait eu beaucoup trop de flou, beaucoup trop de complications autour de l'organisation et qu'il y avait une crise de confiance entre certains fans, la jeunesse et le gouvernement. Et là, de toutes ces explications-là, entre ceux qui disaient pouvoir ressusciter Arafat, entre ceux qui ont raconté que Arafat avait fait un pacte avec le diable, entre ceux qui ont parlé des théories les plus folles que vous ne pouvez pas imaginer, je me dis aujourd'hui, même si certaines personnes avaient peut-être raison, que Arafat n'était pas mort, ou je ne sais pas ce qu'on s'imagine. Comment des jeunes personnes peuvent aller sur un tombeau en plein jour, ouvrir un cercueil et sortir le corps de quelqu'un? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à pratiquer de la sorcellerie en plein jour?
Est-ce que vraiment on ne comprend pas que c'est très grave ce qui s'est produit? Est-ce qu'on ne voit pas la profondeur du problème de ce qui s'est produit? Est-ce qu'on voit ce que ça annonce pour les moments qui viennent? Je n'ai pas arrêté de le dire. Quand il m'arrivait de marcher dans certains pays africains, la majorité des gens que vous rencontrez marchent comme des zombies. Une errance, c'est-à-dire que pour moi qui suis Beïda, vous regardez quasiment 80% des gens que vous rencontrez en cours de route, on dirait que ce sont des enveloppes vides, qu'il n'y a pas d'âme à l'intérieur. Et ça ne semble être problématique pour aucun sage. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Hein? Il y a des chefs de village, hein? Il y a des grands prêtres, hein? Il y a des personnes qui communiquent avec des esprits. Hein? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, dans l'Afrique noire en particulier, est un vrai désastre. Et on a tendance à penser que le côté maghrébin est peut-être épargné. Ce n'est pas sûr, parce que je pense que, vu tout ce qu'on entend venir de là-bas, la situation que vivent certaines personnes de couleur noire, ça montre à quel point l'énergie est en train de descendre. L'énergie est en train de s'abaisser. L'énergie s'affaisse. Et c'est dans ce contexte que il y a des guerres de religion en Afrique. C'est dans ce contexte qu'au Cameroun, il y a Boko Haram, des musulmans contre d'autres musulmans et des chrétiens. C'est dans ce contexte qu'il y a des accidents, des viols, des profanations de tombes. Et je ne sais même pas par où, comment décrire tout ça. Au Cameroun, au Nigeria, on entend des trucs partout. Hein, des gens qui déterrent des os, des gens qui violent des bébés, des gens qui font des choses terribles. C'est dans ce même contexte qu'au Cameroun, il y a une espèce de guerre incompréhensible entre deux bords frères, les anglophones et les francophones. Et là, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'on ne voit pas à quel point ce qui est en train de se produire est grave? Parce que comme je le redis encore, moi qui suis Beïda, quand je regarde ça, et que je vois ce qui est réellement en train de se jouer, ce qui se passe vraiment, hein, à l'intérieur des terres profondes du continent noir aujourd'hui, j'ai froid dans le dos. Je me dis, c'est tellement grave. Les moments qui viennent vont tellement être difficiles que je me demande quelle position, en tant que Beïda, quelle position nous, les Beïda, quelle position les Beïda maîtres sages vont prendre? Et je veux aussi, je sais que certains d'entre eux vont écouter cette vidéo, cet audio que je suis en train de faire. Il faudrait que je le sache. Parce que nous avons programmé une très grande réunion qui va se passer en Afrique. Avec tout ce que j'entends, notre position dans ce continent, je sais que certains Beïda médecins vont être tellement, vont voir tellement de choses sur place que je suis en train de me demander quelle sera la décision qu'ils vont prendre. Et je veux faire appel ici à tous ces anciens, tous ces sages, tous ces guérisseurs, tous ces grands prêtres.
Est-ce que vous voyez la situation des jeunes d'Afrique? Quand des jeunes se retrouvent à aller vendre leur immunité vitale, leur sang, dans des portefeuilles magiques pour poursuivre je ne sais par quel rêve, quand on se retrouve à ne plus considérer que la vie est importante, au point où en plein jour, on a des jeunes, parce que ce genre de choses, ça se passait caché. En plein jour, on a des jeunes qui vont ouvrir une tombe, qui sortent un corps à l'intérieur, en plein jour. Nous ne sommes pas en train de parler de gens qui se cachent pour le faire la nuit. C'est en plein jour. Je me dis, on est en train d'aller dans une direction qui est très très dangereuse. Et je me rends bien compte que énormément de gens se sont déjà rendus compte de ça. La question c'est, est-ce que nous allons vraiment attendre que la situation pourrisse tellement que la seule solution risque d'être une espèce de violence organisée? Et voilà, j'en suis là. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi, chacun d'entre vous, s'il vous plaît, réfléchissez à ce que je viens de dire. Et dites-moi ce que vous pensez, dites-moi quel est votre positionnement. Dites-moi ce que vous pensez, ce que vous estimez qu'il est possible et nécessaire de faire. Parce que, je vous assure, je vous le dis encore une fois, c'est en train d'aller dans une très très mauvaise direction. Et les conséquences vont être au-delà de tout ce que vous imaginez. Et je n'arrête pas de le dire là. Je n'arrête pas de le dire. Si on n'arrive pas à trouver une solution pour rééquilibrer l'énergie, pour rééquilibrer l'égrégore que l'Afrique noire est en train de créer là, avec tout ce qui est en train de se produire en ce moment, notamment cette profanation qui vient aggraver les choses. Et je le précise ici, je le redis, j'ai vu énormément d'âmes quand j'étais en Afrique, énormément de corps qui se baladent presque vides. Ce sont des zombies. Alors oui, quand on regarde ces jeunes autour de la tombe de Didier Arafat, il n'y a pas de doute, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a profondément quelque chose qui ne va pas. Maintenant, on cherche des responsabilités, on cherche à dire que certaines personnes, mais je dis, c'est une mouvance qui est en train de prendre énormément de gens. Quand ça a commencé, entre des spéculations, les rumeurs, les fausses informations, avec cette énergie-là, noire, qui tournait autour, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça? Alors, je vous dis, réfléchissons ensemble. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce qui a lieu de faire aujourd'hui. Et essayons pour une fois de se poser la question sérieusement. Nous, que devons-nous faire pour notre continent? Que devons-nous faire pour nos enfants, nos petits frères, nos jeunes? Cette jeunesse qui est tellement zombie, tellement désœuvrée, tellement en perdition, qu'il y a des jeunes qui trouvent normal d'aller ouvrir la tombe de quelqu'un, soi-disant parce qu'ils estiment que cette personne n'est peut-être pas morte ou que ce n'est peut-être pas son corps. Je veux dire, quelles que soient les raisons qu'on peut se raconter dans sa tête. C'est quoi ce niveau de folie auquel certains de nos jeunes sont arrivés?
Posons-nous cette question-là. Voilà, c'était vraiment, je voulais faire cet audio, c'était ma réflexion de ce matin. Je vais faire tout à l'heure une petite bénédiction par audio, mais je vous assure, réfléchissez et faites-moi partager vos pensées. Il est très très important, je vous dis que c'est très très grave. C'est très très grave ce qui est en train de se passer. C'est très très grave l'énergie qui est en train de tourner au milieu de nos jeunes Africains. C'est très très grave les grégores que nous sommes en train de construire. Et c'est extrêmement grave les conséquences qui vont être les nôtres si nous continuons à laisser cette énergie noire qui tourne autour de nous, de nos jeunes, de la jeunesse africaine, continuer à escalader comme ça et dans la mauvaise direction. Cette profanation est très très grave. Réfléchissons-y tous. Et vraiment, vraiment, je vous en conjure, partagez-moi ce que vous pensez et trouvons une solution ensemble. Ou bien, c'était Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. Comme je disais, je vais faire une bénédiction tout à l'heure, donc ceux qui souhaitent restent en ligne.